Salut tout le monde, c'est Tony, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette troisième vidéo sur la chaîne Le Loup du Web. Et aujourd'hui, c'est avec un sujet de vidéo qui avait été voté en grand nombre aussi sur mon petit Snapchat, non, sur Instagram. Mais c'était en story. C'est vrai, ils ont ça maintenant, Instagram. Et puis c'était vraiment très proche de l'autre sujet qui était la crypto-monnaie, la vidéo précédente. Et puis, en fait, c'est sûr que pour un sujet aussi vaste que le succès et l'argent, ben, comprenez qu'avec une seule vidéo, je peux pas vraiment répondre à toutes les questions. Puis c'est pas ça le but non plus. Je veux simplement déjà vous un petit peu, vous amener mon mindset par rapport à cette grande question-là, puis vous faire réaliser certaines choses, ok? Première des choses, souvent succès et argent, dépendamment d'où vous habitez. Je sais qu'en Europe, puis même au Canada, au Québec, c'est des choses assez taboues. Puis j'ai réalisé avec un peu de recul que c'est normal que, disons, l'élite, nos gouvernements, les gens à succès qui contrôlent nos économies, veulent pas que ce soit un sujet qui commence à, disons, rentrer dans la tête des gens. Ça va toujours rester un petit peu seulement pour les gens qui veulent vraiment réussir que le succès va arriver et l'argent aussi. Puis maintenant, tu sais, souvent on entend aussi des gens dire l'argent, c'est pas ça qui rend heureux. L'argent, c'est superficiel, c'est matériel, c'est du surplus. On n'a pas besoin de ça pour vivre, pour être heureux. Tu sais. Puis on entend souvent ces choses-là depuis qu'on est jeune. Puis à force de se le faire dire, on commence à y croire. Puis moi, je me rappelle, au secondaire, tellement je commençais à y croire, donc je remonte à 14-15 ans, je commençais à me demander si la simplicité volontaire, c'était pas la solution, si on devait pas se limiter, puis le partage. Mais en même temps, tout ça, c'était des concepts vraiment vagues pour moi, puis ça m'a toujours intrigué de savoir pourquoi il y a des gens qui ont extrêmement beaucoup d'argent, qui voyagent partout à travers le monde, qui vivent plein d'expériences. Il y en a qui restent humbles par rapport à ça, il y en a qui show off beaucoup, qui partagent vraiment ça pour plein de raisons. Puis pourquoi à côté, il y a des gens qui, toute leur vie, sont dans la misère, arrivent pas à payer, n'arrivent pas au bill de fin de mois sans devoir emprunter, sans devoir mettre sur la carte de crédit, sans... Puis pourquoi il y a un écart aussi grand de mentalité entre deux types de personnes? Puis pourquoi ça change pas avec le temps? Pourquoi les pauvres restent pauvres? Pourquoi les riches restent riches? Ben, moi, ma théorie, c'est qu'il y a un mindset derrière ça à adopter. C'est pas une question de chance, du moins dans la majorité des cas. Il y a toujours des exceptions, mais selon moi, tout part du mindset. Puis je l'ai expérimenté moi-même, puis j'ai vu la différence. On remonte quand j'avais 18 ans. Tu sais, je veux dire, je travaillais avec un bon nombre d'heures depuis que j'avais quoi, 15-16 ans. Puis j'avais toujours de la misère à y arriver. Dès que j'ai eu mon char, mon premier véhicule, je me souviens, j'avais jamais plus que 500 à 1000 dollars dans mon compte de banque. Puis on dirait que j'étais pas capable de dépasser ça. Puis à un moment donné, je me suis assis, puis j'ai commencé à découvrir c'était quoi l'entrepreneuriat, faire plus d'argent. Puis ça m'a aussi éduqué sur le monde des finances. Puis depuis ce temps-là, jamais j'ai struggle avec l'argent. Puis c'est juste une question d'habitude, c'est juste une question de s'éduquer puis de mindset, ok? Puis peut-être qu'en ce moment, vous écoutez la vidéo puis vous vous retrouvez dans ce que je veux dire, dans le sens que soit vous n'y arrivez pas avec vos fins de mois, soit vous avez à peine assez d'argent pour voyager. Je veux dire, tout devient un défi, tout devient un exploit, alors qu'avec des simples petites tâches puis des petits changements au niveau de votre mindset, vous pouvez complètement changer votre situation financière. Puis je suis pas là pour vous vendre un programme en passant. Tout ce que je vais vous dire dans la vidéo, c'est 100% gratuit. Puis c'est à prendre ou à laisser. Donc, premièrement, regardez votre situation actuelle. La plupart des gens sont même pas conscients qu'ils sont dans une situation où ils peuvent changer. Okay? La plupart des gens vont mettre tout sur la faute des autres. Vont mettre sur la faute c'est ça, de leur boss, vont mettre sur la faute de leurs parents qui les forcent à aller à l'école si vous êtes plus jeune, vont mettre ça sur la faute de leur profession qui ne paye pas assez, ils vont mettre ça sur la faute du gouvernement qui prend trop de taxes et impôts. Ils vont mettre la faute sur tout, ok? Puis le jour où vous allez avoir du succès, c'est le jour où vous allez comprendre que vous êtes le maître de votre succès, ok? Quand on a du succès, on est la raison de notre succès, puis quand on a un échec, quand on est dans une situation disons, désolante, on est la raison de cette situation-là aussi. On est 100% maître de nos décisions. OK? Puis ça, c'est vraiment important que vous le compreniez. Parce que
La plupart des gens, justement, vont toujours mettre ça sur la faute des autres. Puis ça, c'est ce qu'on appelle des losers. OK? Dans mon langage à moi, c'est des losers. Des gens qui voient pas que c'est eux le problème. OK? T'as beau leur expliquer de toutes les façons imaginables qu'ils font pas les bonnes choses, puis qu'ils peuvent changer surtout, mais ils vont toujours continuer, ils vont s'entêter, puis ils vont toujours trouver une bonne raison de pourquoi ça leur arrive à eux. Right? Fait que le plus important, c'est de regarder votre situation actuelle pour être en mesure de la changer, right? Ça fait du sens? Parfait. Puis en passant, là, quand je vous explique ça, pensez à votre situation. Si vous vous sentez concerné, comme écrivez sur papier, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, vous êtes pris au salaire minimum, que vous n'êtes pas capable de partir de vos propres moyens, vous n'êtes pas capable de lancer votre business, vous avez des rêves peut-être enfouis, mais que vous ne pouvez pas les réaliser, vous ne pouvez pas commencer à les concrétiser parce que vous êtes pris dans une situation, dans une bulle. Comme réaliser ça, là, écrivez-le sur papier s'il faut, puis comme ça va être déjà la première étape de fait, right? Ensuite de ça, votre entourage. Donc, ça c'est une très bonne observation, l'entourage. La plupart des gens, la raison pourquoi ils n'ont pas, disons, du succès ou que, tu sais, ils vont pas se mettre dans le bon environnement. Moi, je pense que c'est important de peut-être laisser des amis, des connaissances, des gens, passer peut-être de moins de temps avec votre famille si elle est négative par rapport à ça. C'est malheureux, mais c'est la réalité pour la plupart des gens qui ont eu du succès de devoir peut-être délaisser certaines personnes qu'ils aiment. OK? C'est pas parce que quelqu'un vous aime ou que vous aimez cette personne-là qu'elle va nécessairement vous apporter du bien dans votre vie. Puis il faut faire la part des choses, il faut garder un équilibre. Il ne faut pas dire bye-bye à ces personnes-là puis jamais leur parler. Je pense que c'est juste une question de à qui vous passez le plus de temps. Peut-être commencer à réévaluer votre entourage. Faites une liste des 10 personnes avec qui vous passez le plus de temps dans votre journée. Puis demandez-vous sincèrement si cette personne-là a quelque chose de positif à vous apprendre vers vos objectifs. OK? Je vous donne un exemple. Vous travaillez dans une job salaire minimum, mettons Tim Horton. J'ai déjà travaillé là, je sais quoi. Puis les 10 personnes, ben ça se trouve que votre collègue qui travaille là, mettons Jérôme, lui, il a lâché l'école, il n'a pas d'ambition, il veut rien faire dans la vie, c'est toujours la faute des autres. Tout ce qu'il fait, c'est fumer, prendre la drogue, puis pour lui, c'est pas important réussir, puis tout ce qui l'intéresse, lui, c'est de travailler, faire son argent pour payer sa drogue, payer ses affaires, puis de jaser de la fille qu'il a vue en fin de semaine. Ben, ce gars-là, peut-être que c'est pas quelqu'un qui peut vous amener vers vos objectifs. Puis je suis sûr qu'il y en a plein qui ont reconnu un Jérôme dans votre entourage. Donc, c'est tout de réévaluer avec qui vous passez le plus de temps dans votre journée. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais attends un peu, comme je connais pas personne qui a du succès. Ben, juste de m'écouter en ce moment sur YouTube, de passer du temps, même si ça travaille une caméra, ben, c'est déjà une personne de plus qui peut peut-être vous amener vers vos objectifs. Puis je dû me donner un exemple juste parce que je vous parle, mais sachez qu'il y a plein de gens à succès sur YouTube, des vraies histoires à succès de multimillionnaires, multimilliardaires qui peuvent vous donner de l'information puis avec qui vous pouvez passer du temps virtuellement. Sinon, ben, commencez juste à chercher. Dans votre entourage, je suis convaincu que vous connaissez des gens, au moins une personne, qui a du succès. Puis devinez quoi, ces gens-là connaissent encore plus de gens qui ont du succès. Toute une question de réseau de contacts. Donc, commencez à vous plonger là-dedans. Right, troisième point. Arrêtez de vous satisfaire d'une seule source de revenus. Okay? Parce que souvent, les gens vont se contenter de leurs 40 heures semaine, même moins que ça, puis ils vont rien faire sur le côté. C'est correct d'avoir une job en passant. C'est pas ça, c'est parfait. Mais réalisez que vous avez plus de temps en dehors de votre job. Right? Puis c'est ce temps-là de plus, ben, investissez-le pour soit aller sur les marchés boursiers, commencer à faire l'immobilier, une deuxième job ben, plus payante, commission, regardez à faire votre business en ligne, passer du temps à bâtir un e-commerce. Il y a plein de possibilités là, pour aller vous chercher une deuxième source de revenus. Puis devinez quoi? Cette deuxième source de revenus-là, c'est probablement celle-là qui va le plus s'accumuler dans votre compte de vente. Parce que devinez quoi? Une job, c'est fait... Job, J-O-B, just over broke. C'est fait juste pour être un petit peu en haut d'être pauvre. Juste pour vous laisser un petit peu d'argent pour vivre. C'est ça, avoir une job à la base. Fait qu'il faut que vous ayez plus qu'une source de revenus. Là. À aller en chercher à gauche, à droite. Peu importe c'est quoi. C'est important. Que
ne jamais se satisfaire d'une seule source de revenus. Le millionnaire moyen a 7 sources de revenus en moyenne. Fait que ça vous donne une idée. Vous êtes pas loin, vous êtes loin encore si vous n'avez juste une. Fait que vous avez en masse de temps, puis sinon vous le trouvez le temps. Ensuite de ça, vos dépenses. Ça, c'est vraiment très important parce que quand j'ai commencé à faire des bons revenus, je me souviens, mon premier mois, j'avais fait dans les 5 chiffres. Ok, j'ai pas fait ça tout le temps sur une base constante, mais ça m'est arrivé. Ben, je me souviens aussi de l'avoir dépensé pratiquement aussi rapidement. Ok? Puis ça m'a pris une bonne claque d'en face pour réaliser que l'argent, ça peut se gagner vite, mais ça peut se dépenser aussi vite. Fait que pour commencer à économiser et pouvoir réinvestir ça ailleurs, il faut savoir qu'est-ce qu'on dépense. Puis le plus classique, je pense, si vous êtes capable de tenir cette discipline-là, c'est de faire une liste de vos dépenses sur une base quotidienne ou sur une base hebdomadaire, dépendamment. Puis ça va vous permettre de comparer avec vos revenus puis savoir exactement combien il est supposé vous rester. Puis si ça ne matche pas avec votre compte de banque, posez-vous des questions. Fait que c'est une bonne façon de tracker. Souvent, les gens ils ont peur d'affronter leur compte de banque. Ils ont peur de checker. Vous l'avez sur votre cellulaire, votre application de compte bancaire. Là. Vous êtes à 2 clics de voir combien vous avez. Les gens ont peur parce qu'ils savent qu'ils ne font pas les bonnes décisions. Prenez en charge vos dépenses. Okay? C'est votre responsabilité. C'est pas de la faute de... Vous me comprenez? C'est ce que je disais tantôt. Là. Fait que prenez ça en charge. Puis je pense qu'une bonne façon, c'est de vous faire un tableau. Un autre astuce aussi, c'est au niveau de vos comptes de banque. Moi, personnellement, j'ai 2 comptes de banque. Un où j'absorbe mes revenus, puis l'autre où je stack mon argent. Ça fait que ça, je fais mes investissements, etc. C'est là-dedans que je m'amuse à ce niveau-là. Mais j'ai vraiment un compte de banque pour mes dépenses courantes. Okay? Que ce soit mon loyer, que ce soit ma voiture, que ce soit mon gaz, mon épicerie, toutes ces choses-là, je les passe dans un compte de banque. Puis mon autre argent, que j'essaie que ce soit 50% de mes sources de revenus et plus, idéalement. Ben ça, c'est pour mes investissements et mes choses qui roulent sur le côté. Fait que vous faites le ratio que vous voulez, là, c'est selon vos sources de revenus. Mais moi, personnellement, c'est ce que je conseille. Et ensuite, donc ça va finir la vidéo avec cette diapo-là. Vous avez entendu mes conseils. Puis c'est pas juste mes conseils à moi en passant, c'est la vie de plein de gens que j'ai suivis, plein de gens que j'ai écoutés, des millionnaires de tous âges, je veux dire, de partout dans le monde. C'est universel ces trucs-là, ok? Je vous les ai condensés à ma façon, j'ai enlevé certains trucs qui peuvent être très pratiques aussi, donc faites vos recherches, peut-être que vous allez pouvoir aussi faire votre propre recette du succès et de l'argent. Mais ça vous donne déjà une bonne idée un petit peu de personnellement comment je vois les choses. Puis aussi con que ça puisse paraître, la plupart des gens ne font pas ce que je vous ai dit ici. Puis c'est la raison pourquoi les gens, au courant de leur vie, vont toujours se plaindre d'être pauvres. Puis ils vont essayer de se convaincre par après que l'argent ça rend pas heureux. Ils vont essayer de se convaincre que c'est de la faute de telle personne, de telle circonstance s'ils sont là pauvres à ce moment précis. Mais la réalité, c'est que c'est à cause de petites habitudes comme ça qu'on peut devenir successful puis qu'on peut bien contrôler notre argent finalement. Fait que, guys, c'était pour cette petite vidéo sur le succès et l'argent. J'espère qu'elle vous aura plu. Écrivez-moi en commentaire quel sujet de vidéo vous aimeriez pour la prochaine. Et puis, n'oubliez pas le petit like, mes réseaux sociaux. Wow, toute la pub, c'est fait en dernier. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace, guys.